Bonjour à toutes et à tous. Bon, et bien aujourd'hui, je continue à vous faire visiter ma région entre lacs et forêts et vie tranquille. Donc je vais partir de l'auberge de Saint-Julien et je vais faire en passant, après je vais passer par Bujaloff et Moutier, le lac de Vassivière, Péral-Château et retour. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, vous laissez un pouce et vous partagez. Et ça fait toujours plaisir. Allez, bonne vidéo. Comme Saint-Julien-le-Petit est mon point de départ, je vais commencer par vous faire visiter l'auberge. Je m'appelle Nicolas et je suis le gérant de l'auberge Saint-Julien à Saint-Julien-le-Petit. Accompagné de mon épouse et de nos enfants, nous avons quitté notre plat pays afin de redonner vie à ce lieu si cher aux yeux des Saint-Juliennois. Nous avons choisi de nous y installer et d'y proposer une cuisine familiale à base de produits locaux. Nous ajouterons, aux saveurs locales, une touche de saveur belge et italienne qui rappellera nos origines. Après avoir été accueillis chaleureusement, nous accueillons à notre tour, en plus des locaux, des randonneurs et autres amoureux de nature et de splendides paysages que nous offre cette magnifique région. N'hésitez pas à nous rendre visite pour partager un bon moment ensemble autour d'un verre ou d'un bon repas. Et si vous le souhaitez, cela sans modération en logeant dans l'une de nos 5 chambres d'hôtes. Dans un futur proche, nous proposerons une épicerie de dépannage dans cette salle, avec des produits de première nécessité et des produits locaux. Eh bien, j'arrive à Cléda. Et pour cette balade numéro 2, aujourd'hui, je vais prendre à gauche, direction Saint-Léonard. Et je vais m'arrêter, je vais passer à Chessou. Arrivé au niveau du moulin de Chessou, je continue tout droit jusqu'en haut de Chessou. Voici le moulin, on entend l'eau qui coule. J'arrive maintenant à Chessou. Arrivé dans le haut de Chessou, je prends la direction Bujaloff. Donc je tourne voilà à gauche. Toujours ces jolis paysages limousins. Alors des forêts de châtaigniers, de chênes et des prés où pâturent tranquillement quelques vaches. Et puis des petits hameaux en haut des collines. C'est une région qui vaut le coup d'œil. Voilà, j'arrive donc à Bujaloff et je passe par ce pont pour me rendre à la plage. À la sortie du pont, au niveau du camping, eh bien je tourne à gauche. Je longe le lac Sainte-Hélène pour me rendre à la plage. Bien sûr, vous pouvez aussi y pêcher.
Alors voici la plage du lac de Sainte-Hélène qui est bien aménagée et vous pouvez vous y baigner en toute tranquillité l'été puisqu'elle est surveillée. Bon, vous avez un petit restaurant, un petit bar, bon, de quoi passer une bonne journée ou quelques jours de vacances. À la sortie de la plage, je reprends sur ma droite, direction le village de Bujalov de nouveau. À Bujalov, je prends la direction Émoutier en suivant la départementale 14. Jusqu'à Émoutier d'ailleurs. Alors même par des grosses journées de chaleur, bah c'est agréable de se promener, puisqu'aujourd'hui il fait très chaud, mais la plupart des routes empruntées sont très ombragées. Arrivé à Émoutier, nous pouvons passer devant la tour d'Ayenne, qui était une maison de notables. Là, je passe par la rue des Cloîtres. J'arrive à la place des coopérateurs. Elle fut appelée comme ça en 1968 et avant elle s'appelait la place des Cloîtres. Elle se trouve à l'arrière de la collégiale Saint-Étienne. Devant moi se trouve la collégiale Saint-Étienne, bon, bien cachée par les arbres. C'est très agréable à l'ombre. Donc je continue un petit peu dans le vieil Émoutier qui est très joli. Donc là j'arrive sur les bords de la Vienne et avec en face de moi, eh bien, nous pouvons voir l'ancien couvent et la tour de la collégiale Saint-Étienne. Je me trouve devant la maison des tanneurs, construite au XVIIe siècle. Les tanneries ont fait leur prospérité au XVIIe siècle. Aujourd'hui classé monument historique. Alors, si vous passez bien par Émoutier, vous pouvez faire une petite halte au Prélano, où vous trouverez de quoi vous détendre, ainsi qu'un peu plus loin la base de canoë-kayak. Alors, je ne peux pas quitter Émoutier sans vous montrer cette très jolie vue. Enfin, je la trouve moi jolie. Voilà, je vais rejoindre la direction qui va m'emmener à Ned en passant par le pont Perrin, le pont qui est le plus vieux pont d'Émoutier.
À Émoutier, je rejoins la D992 en direction de Beaumont-du-Lac, et ce qui me permet de longer la Vienne, ce qui est très agréable. Voilà, environ 2 km après Émoutier, je prends la direction Beaumont-du-Lac par la D43. Toujours de très jolis paysages. Mais là j'arrive en haut de la montée, bientôt à Beaumont-du-Lac. Là où je vais arriver dans pas longtemps d'ailleurs à Beaumont-du-Lac. Alors depuis Émoutier, c'est une montée régulière pendant 8 km environ, jusqu'à Beaumont. J'arrive à Beaumont-du-Lac. Il fait beau, mais bon, c'est impeccable, pas trop chaud puisque c'est bien ombragé. Et là maintenant, je vais rejoindre le lac de Vassivière. Arrivé au lac de Vassivière, allez, on va aller faire un petit tour sur l'île. Voilà, nous allons traverser l'île par cette passerelle, alors qui est ouverte aux piétons, bien sûr, et puis aux bicyclettes. Et pour les personnes qui ne veulent pas le faire à pied ou à vélo, c'est très simple, il y a des navettes. Voilà, après avoir traversé cette passerelle, eh bien, j'arrive sur l'île. Alors, si vous voulez faire le tour de l'île, vous avez des sculptures faites par des artistes de la région, voilà. Et puis moi je vais voir si je me trouve pas un sandwich, parce que ça va être l'heure. Je commence à avoir faim. Mais bon, cette île, ça vaut le coup d'être visitée. Ça vaut le jus. Bon, et bien, je quitte l'île en longeant un petit peu le lac et je vais rejoindre donc la passerelle pour partir. Bon, et bien, j'ai quitté l'île et je me dirige vers Auffel. Donc je vais longer le lac par la route, mais sachez qu'il y a des sentiers pédestres pour faire le tour du lac et des sentiers VTT. Et bien là, ici, c'est la plage d'Auffel. Et juste là derrière, vous avez le camping d'Auffel. Vous pouvez louer des bungalows, venir en tente, en caravane, en camping-car, en ce que vous voulez. Voilà, je reprends la direction de Péra.
descente sur Péra. Arrivé à Péra. Cinéma, je me rends devant le cinéma. Alors le cinéma Le Club est un cinéma art et essai. Il passe des films en version originale, des films aussi pour la jeunesse. C'est un véritable lieu et centre culturel. On peut voir également des événements sportifs comme le tournoi des 6 nations qu'il a retransmis cet hiver. Et là, au mois de juillet, si vous êtes intéressé, vous pourrez voir l'équipe féminine française de football qui participe à l'Euro. J'arrive au lavoir de Péra-le-Château. Le lavoir qui fut utilisé jusqu'au XXe siècle était exclusivement réservé aux femmes. C'était un peu leur lieu de rencontre et un peu comme le café pour les hommes. Et les langues se déliaient et on colportait tous les ragots du village. Voilà. Alors nous avons également le musée de la Résistance. Eh bien pas de chance, il est fermé aujourd'hui. L'étang de Péra. Bon, nous allons en direction des ânes de Vassivière. Pour ceux qui veulent prolonger l'aventure à pied, je vous conseille les balades avec les ânes de Vassivière à Péra-le-Château. Ils proposent aussi des hébergements insolites pour une pause nature hors du temps. Je vous en parlerai peut-être plus tard dans une prochaine vidéo. Comment il s'appelle? Domino. Bravo. Nous sommes morts aujourd'hui. Hein? T'avais entendu? Moi? Non. On approche, j'approche de Saint-Julien. Alors, dites-moi en commentaire si vous aimez ma région. Moi, je l'adore et je la trouve magnifique. Je vois les premières maisons de Saint-Julien-le-Petit, ce qui veut dire que nous approchons de la fin de cette petite balade. J'essaierai de vous en faire d'autres si ça vous plaît, mais vous mettez ça en commentaire.